c'est l'enlèvement à la recherche des âmes perdues. Enlever les équipés et les envoyer pour une bonne mission holistique, comme il m'a envoyé aussi. Je suis l'agneau. 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 Je ne peux pas me servir de lui pour atteindre mes objectifs humains. Il ne rencontre jamais les siens. Et je dois me laisser utiliser par l'humain en allant pour que ses objectifs s'accomplissent par moi, lui la gloire. Je suis l'agneau. 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 Laissez Jean-Jacques se donner l'agneau. Vous étiez attaché. Je suis Détaché. Il a servi Jésus pour l'entrée triomphale en Jérusalem. Peuple des dieux, acclamez. Dans cette journée dominicale, nous sommes réunis pour te louer, t'adorer, toi le grand Dieu saint, puissant. Na mokolo ya yenga lelo toye pona kogumamela yo kosanzola yo nzambe mosantu. Le Dieu incréé et créateur. Nzambo ya bakela te me nzambo ya Il kela. y a ceux qui se nomment comme de Dieu sur cette terre, mais ils ont été créés. Esala bo basomi benga banzambe ana mabele na mokili. Mais toi, tu es le véritable Dieu créateur incréé. Yo nzambe ya solo oyo bakela te. Nous sommes reconnaissants pour cette journée dominicale, Toyebi kozonga solo matondi pona yenga pour le mouvement et l'aide que tu nous as donné. Oninga na pemo oyo pesi Je biso. bénis pour tous les membres de la communauté Frère Ministries, Ngolo pona banimi nyonso ya communauté. éparpillés par-ci par-là sur la terre. Swami bipai na bipai na Nous mokili. bénissons encore pour tous nos paroisses, Pambolo pona masanga ba paroisse. là où elles se réunissent avec les membres. Bipai biso bazosanga. Partons du quartier général. Kobanda na quartier général. Nous te glorifions, nous t'exaltons, nous t'adorons. Mon ami Saint-Esprit, l'ami de tout le temps. Toi, tu connais réellement ce qui va se passer l'année prochaine. Toi qui es spécialiste pour les instructions. La Bible dit que ceux qui t'appartiennent seront enseignés par toi-même. Nous voulons que tu nous enseignes, que tu nous donnes les orientations pour vivre une année merveilleuse, efficace, pour vivre le fruit de la libération, de la délivrance de nos destinées personnelles et familiales. Mon ami, tu le sais, j'ai besoin de toi. Tu connais les appels de chacun. Tu connais des destinées spécifiques de chacun. Et aussi de chacune des familles. Mais en moi des paroles. Des paroles édifiantes, instructrices, des paroles qui vont orienter,
chacun de tes enfants et de leurs familles. Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ que je prie ainsi. Et c'est là en communion du Saint-Esprit. Que tu le sais, dis à haute voix, Amen. Amen. Mettez-vous assis. La Bible dit, acclamons à devant. La Bible dit, ne refuse pas l'instruction de ton Père. Appelle la sagesse et l'intérêt de tes amis. Les hommes et femmes qui reçoivent dans cette génération sont des hommes qui sont conduits par Dieu. Derrière une action, il y a toujours une puissance. Derrière une action, il y a toujours une croyance. Mais ici, je vous présente, n'est-ce pas, Jésus-Christ, qui est pour nous le chemin, la vérité et la vie. Pour accéder à des bonheurs, pour accéder à des grandes choses, pour vivre ta destinée terrestre pleinement, et aussi vivre ta destinée céleste. À chaque fois que les années passent, on s'approche du grand jour de l'enlèvement de l'église. À chaque instant que nous célébrons nos anniversaires, là nous tendons vers la sortie de cette terre. David dit ceci: apprends-moi à compter mes jours, afin que j'applique mon cœur à la sagesse. Le jour de la naissance, nous entrons dans ce monde. Et au son que les années passent, on se dirige vers la sortie de ce monde. Nous sortons dans ce monde ou par la mort ou par l'enlèvement. Donc la vie de l'homme sur la terre est tellement éphémère et courte par rapport à l'éternité. Et pour réussir, il faut cultiver l'éthique de ne pas briser tes relations avec Dieu. L'étude de la reconnaissance que nous sommes des pèlerins, des voyageurs sur cette terre. Et tout le monde en mourant, après un mois, il n'y aura pas en toi ni chair ni cheveux. Vanité de vanité. Nous sommes des pèlerins et des voyageurs. Nous sommes appelés, n'est-ce pas, à accomplir nos missions sur la terre pleinement. Il ne faut pas mener ta vie comme Dieu ne disait pas. Mais ta vie, quand il y a quelqu'un qui va te redemander comment tu as géré ton corps, tout ce qu'il t'a donné. Alors, comment travailler ta destinée annuelle? Comment travailler ta destinée annuelle? Nous croyons que Dieu nous a déjà libérés et il compte nous libérer à rendre parfaite nos délivrances personnelles, la destinée personnelle et familiale. Parce que la prière de notre Père, Christ nous recommande de prier, de demander la délivrance à chaque instant, dit délivre-nous du malin. Donc chaque jour, chaque année a sa bénédiction, a sa délivrance. Je m'étonne beaucoup, n'est-ce pas, ces gens-là qui ne comprennent pas la voie théologique de Dieu. Vous demandez la délivrance chaque jour. Mais la prière de notre Père. Allez-y. Matthieu 6, 9, on commence. Allez-y. Notre Père, allez-y. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons ceux qui sont offensés. Et ne sois pas la tentation, mais délivre-nous du mal, du malin. Car c'est toi qui appartient le règne, la puissance et la gloire. Pour des siècles et des siècles. C'est ça. Et ça, bon. C'est-à-dire, la prière de notre Père confirme que la délivrance doit être chaque jour. On va le demander. Donc, oui, c'est ça. Tu dois demander la délivrance chaque jour. Il n'est pas dit que Dieu est impuissant. Pour demander chaque délivrance, donc Dieu est impuissant. Donc Dieu délivre aujourd'hui, il part. Non, mais écoutez la suite. Délivre du mal, du malin, car c'est toi qui appartient le
règne et la puissance. Le règne et la puissance. C'est-à-dire que chaque fois que je vois que le règne de Dieu n'est pas, je vois que quelque chose ne va pas, je dois invoquer le règne de Dieu, sa puissance pour se libérer. C'est ça le problème, n'est-ce pas? C'est ça le problème. Bien-aimé dans le Seigneur, comment travailler ta destinée annuelle? Les autres d'abord ce texte. Genèse 30, verset 26 à 43. Genèse 30, 26 à 43. Genèse 30, verset 26 à 43. Verset 26 à 43. Genèse 30. Ça c'est Jacob qui dit, donne-moi mes femmes et mes enfants, pour lesquels je t'ai servi. Il parle à qui? Il parle à Laban, en même temps son oncle et son beau-père. Pendant ce temps-là, la loi n'était pas encore établie pour bannir, n'est-ce pas, les incestes. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je te servis. Et je m'en irai, car tu sais quel service je fais pour toi. Là-bas lui dit, puisque j'ai trouvé grâce à tes yeux, je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Laisse que l'année qui commence, cette année maintenant, partout où tu passeras, les gens seront bénis sur tes pas. Laisse-moi encore répéter. Que Dieu te donne les hommes, des serviteurs, des collaborateurs, où ton œuvre et ton œuvre sera béni sur leurs pas aussi. Oui, il y a des gens quand ils travaillent, leurs pas sont bénis. Quand ils les engagent, l'entreprise est bénie. Même dans le ministère, quand ils sont engagés, le ministère est béni. Comme David. Potiphar était béni parce qu'à cause de lui. Donc la maison de Potiphar était bénie. Sous les pas de qui? Les Joseph étaient bénis. Parce qu'il y avait une grande bénédiction. Sa destinée était bénie. Et voilà maintenant encore là-bas. Là-bas était béni. Pourquoi? Jacob était là. Dieu t'a béni, suis mes pas. Dans ta vie, ne cherche pas de vivre la malédiction là où tu passeras. Deviens la bénédiction. Laisse que vos enfants deviennent des bénédictions dans la maison. Toi aussi la bénédiction. Partout où tu iras, la maison va t'accompagner. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? C'est ça le problème, bien-aimé. Il y a les gens que Dieu a bénis. Quand ils marchent, ils sont bénis. Est-ce qu'on peut acclamer à Dieu? Parce qu'il porte l'âge de l'Éternel. Il porte l'âge de l'Éternel. Il porte Dieu en eux. Ah, laisse-moi déclarer. Dieu bénira tes pas parce que tes pas sont bénis parce que tu iras. Et je parle à quelqu'un. Et nous sommes en train de nous parler nous-mêmes. Je vous déclare l'année prochaine, à partir d'aujourd'hui, que Dieu vous donne des collaborateurs, des enfants, des maris, des femmes, dont vous serez bénis sous les pas. Que Dieu transforme les pas de malédiction en bénédiction. Qu'il transforme les pas de l'ignominie à la gloire. Que Dieu vous donne encore des hommes et des femmes qui seront bénis sur les pas. Et toi aussi, tu vas bénir. Tu vas bénir les gens. Si tes pas, les gens seront bénis. Partout tu iras, tu apporteras bonheur, la vie, le bonheur, la gloire. C'est-à-dire que le bonheur va t'accompagner partout où tu iras dans la vie. Je le déclare, homme de Dieu, je le proclame. Que frère Yamin sera béni par toi. Oui, oui, oui.
Par tes pas, il y a un béni. Ça va continuer à acheter, à construire. Ça va continuer à être embelli. La mission sera bénie par toi. L'œuvre missionnaire ira de gloire en gloire. Dans cette grande communauté. Criez Alléluia. Sur tes pas. Sur tes pas, c'est pourquoi Dieu va te protéger. Quand tu as dit prier à ses yeux, tu ne mourras pas, tu vivras. Tes enfants resteront, ton foyer, tes études, quand Dieu trouve en toi, richesse, gloire, que tu vas amener dans sa maison, dans ta famille et dans le monde. Merci, patriarche. Vous savez, il y a aussi des gens qu'on va prier. Je bénis le président de la République, qu'il soit béni. Pour RDC. Et j'ai béni aussi cette dame des affaires étrangères. Qu'elle soit bénie. Mais oui, il faut reconnaître. Hein? Cette dame doit être bénie. Qu'elle soit bénie. Le vice-premier ministre, n'est-ce pas, chargé des grands affaires étrangères, n'est-ce pas? Qu'elle soit bénie. Qu'elle soit bénie. Qu'elle soit bénie. Qu'elle vive. Qu'elle vive. Tous ceux qui ont travaillé pour RDC, dans des postes et quelle portion d'autorité, tous ceux qui ont reçu l'autorité dans ce pays, qui ont travaillé, qui n'ont jamais trahi, qu'ils soient bénis. Qu'il soit béni. Amen. J'ai béni aussi dans ta famille. Tous ceux qui ont travaillé dans la famille, ils avaient payé les frais scolaires. Tous les enfants de la famille, les neveux, les nièces, ils ont nourri par-ci par-là. Moi, je les bénis au nom de Jésus-Christ. Car ces jours, ces enfants ont glorifié l'Éternel. Amen. Alléluia. Nous avons été maison pour la famille. Amen. Ça sera ainsi. Moi aussi, je vous bénis. Toi qui as fait un pas pour l'église, quelque chose doit honorer l'église à cause de toi. Dieu te honoré à cause de toi. Parce que tu fais. Je te bénis. Amen. Je te bénis. Amen. Que tes pas continuent à être bénis. Criez Alléluia. Alléluia. Criez Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Père? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Aïe, 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 aïe. Il y a un prophète parmi vous, véritable alors. Amen. Est-ce qu'il y a un prophète parmi vous? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant? Que l'œuvre de ton Père te bénisse, que Dieu te garde. Laisse que ta bonté, tes bontés, tes actions nobles ressuscitent cette année. Maintenant, si elle était détruite, comme établi par, elle était généreuse. Ses actes ont fait qu'elle soit ressuscitée. Toi aussi, tu seras accompagné tous les jours par la puissance de la résurrection. Quand la mort viendra, il va rencontrer la résurrection. À cause de tes bontés, à cause de tes œuvres. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Car le paix que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Là-bas dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien si tu consens à ce que je vais te dire. Quelle sagesse! Je ferai paître encore ton troupeau. Je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau. Mais à part parmi les brebis, tout agneau t'acheté. T'acheté et marketé. Et tout agneau noir. Parmi les chèvres de tout ce qui est marketé et t'acheté. Ça sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain. Vous me demandez, fixe-moi le salaire de moi, c'est le salaire. Non, je ne demande rien, mais simplement,
Tout agneau, tout chèvre qui sera acheté, marketé. Et non, ça sera pour moi mon salaire. Et on va voir demain. Parce que ma droiture va me payer. Parce que là-bas aussi, c'est des jeux de lui. Hein. Là-bas, c'était mauvais. Il a commencé tout d'abord par le mariage. Il a travaillé, n'est-ce pas, c'était pour Rachel. Il lui donnait, n'est-ce pas, Léa. Non, là-bas, pourquoi ça? Il a encore travaillé encore. Pour qui? Pour Léa. 7 ans encore. Hein? Il lui a Léa. Voilà un peu. Il a travaillé pour qui? C'est qui? Rachel. Et son père lui a donné qui? Laisse-moi te dire ceci. Tout ce que tu vas travailler cette année, tu recevras la chose que tu travailles. Tu n'auras pas une autre chose. Dieu paiera le fruit de ton travail. Tu arriveras à tes objectifs. Amen. Crie Alléluia. Deuxième tour, on peut récupérer Rachel Yayo. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce que la loi traditionnelle coutumière soit détruite dans ta vie au nom de Jésus-Christ? Parce que là, Jacob était combattu par la loi traditionnelle coutumière, n'est-ce pas? De la famille de sa mère, la famille de là-bas. On ne peut pas, n'est-ce pas, épouser la petite soeur avant. Hein? Il y a beaucoup de gens qui sont perturbés dans leur vie à cause des lois coutumières établies, traditionnelles. Vous êtes dans la loi de Dieu. La loi traditionnelle est déjà devenue caduque. Je détruis cela au nom de Christ. Tu recevras ta maison telle que tu travailles, telle que tu le veux. Parce qu'il faut travailler ce que tu vois. C'est-à-dire Jacob a aimé Rachel. Elle a apprécié Jacob. Et elle a travaillé en fonction de la femme qu'elle voyait. Écoutez, et ce regard pointu, vois, n'est-ce pas, les objets atteindre. Il faut voir et travailler selon ce que tu vois. Le niveau que tu vas atteindre, il faut voir ça. Ça va t'encourager, ça va te pousser d'aller l'avant. Elles sont prêtes à acclamer à notre Dieu, notre Père. Ma dentille répondra pour moi demain. Quand tu viendras voir mon salaire, tout ce qui ne sera pas acheté et marketé parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Là-bas dit, eh bien, qu'il en soit selon ta parole. Ce même jour, il mit à part le bouc raillé et marketé. Il mit quoi? Le bouc? Le bouc? Mais pas le chèvre. Il a mis quoi? Le bouc raillé est acheté. Parce que ce sont les boucs qui déterminent qui donnent la semence. Il a bien choisi ça. Ça, c'est l'intelligence. Et la créativité que je vous enseigne aujourd'hui. Ah, que Dieu vous révolutionne. Est-ce qu'on peut acclamer à notre Dieu? Criez Alléluia. Criez Amen. C'est le même jour, il mit à part les boucs rayés et marketés. Toutes les chèvres étaient achetées et marketées. Toutes celles où il y avait du blanc. Et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il les remit entre les mains de ses fils. Puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob. Et Jacob fit être le reste du troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes, des pampliers. Non, c'est là où est le problème. Écoutez très bien afin que je comprenne, parce qu'il y a le mystère. Jacob prit des branches vertes, des peupliers. Verte couleur à pondu. Langue à pondu. D'amandier et de platane. Il y pela des bandes blanches, mettant en nu les blancs qui étaient sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées
dans les auges, donc là où les animaux viennent boire, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Même là, aucun vétérinaire peut m'expliquer ces mystères. Aucun vétérinaire. Non, c'était mystique. Et ça, c'est la pensée de l'homme qui travaille pour la créativité des riches pour la destinée. Aucun vétérinaire peut m'expliquer cela. Comment se fait-il que on met les auges, on le pèle des branches, et ça devait blanc couleur là. Et puis quand les animaux viennent boire et qu'ils entrent, n'est-ce pas, en chaleur, et qu'ils arrivent à mettre bas, n'est-ce pas, les animaux t'acheter. Il n'y a aucune procédé scientifique en vétérinaire pour faire ça. Ce n'est que Dieu. Ça, c'est le surnaturel. Quand il y a des espoirs qui dépassent l'entendement humain, ça, c'est Dieu qui agit. Et ce qui était hier, je vous ai dit ceci. Dans toute croyance, il y a tous les dieux des croyances qui agissent. N'est-ce pas ça? Potiphar, pardon. Goliath avait maudit David, n'est-ce pas? Il dit, je te tuerai. Et il est maudit par ses dieux. Il avait sa force, mais il a utilisé, n'est-ce pas, la force de ses dieux pour maudire, pour rendre, n'est-ce pas, David faible. Et David aussi a utilisé son dieu. Il dit, écoutez, quand tu marches avec les épées, il regarde sa force. Il dit, mais moi je marche au devant de toi, au nom de l'Éternel que tu as insulté. Lui aussi s'appuie sur son Dieu. Dans ce monde pour réussir, où tu es dans la prison de Satan ou du diable, ou de Dieu. Or la prison de Satan va te conduire à l'enfer. Or la prison de Dieu va te conduire dans la vie éternelle. Et tu vas réussir cette terre sans réclamation. Car la prison de l'Éternel enrichit. Dieu ne l'a fait sur aucun chagrin. Veillez à la source de la bénédiction. Fais pas aller chercher des monnaies, les porte-monnaie magiques pour l'argent. Non, il va te faire du mal. Il va te faire du mal. Hein, mes soeurs, mes enfants, mes filles, mes mamans, mes papas. Il ne faut pas aller chercher des forces du mal. On ne fait pas ça comme cette fille qui est allée, n'est-ce pas, lécher, n'est-ce pas, la plaie si un mari est millionnaire pour avoir beaucoup d'argent. Il y a des gens ici, hein. Il y a ceux qui ont des plaies même aux pieds. Ils aiment des petites filles ici. Et chaque matin, vous voyez ça? Alors il ne faut pas faire ça. Il faut faire comme quelqu'un qui allait coucher avec. Celui qui a couché avec un cadavre. S'il couche avec toi, c'est détruit sur de l'argent. Non, il va te tuer. Celui qui a sacrifié quelque chose dans le monde des ténèbres, qui doit te donner, il va détruire ta vie. Dans nos familles, il y a des gens comme ça. Parmi nos amis, vos amis, nous on vit personne. Mais regarde, quand tu vois une voiture qui passe, c'est un cercueil qui passe, ce n'est pas une voiture. Il faut faire attention. Et alléluia, il y a d'autres maisons, tu vois, c'est une maison, mais ce n'est pas une maison. Et amen. Cherchez Dieu en toute vérité, c'est lui qui bénit réellement. La Bible dit que Dieu bénit réellement. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Dieu ne l'a fait sur aucun chacun. Mais le diable, quand il donne, il te détruit. Il ne donne pas, il te détruit. Tout ce que Satan donne sa destruction. Écoutez-moi, ça a commencé au jardin d'Éden. Alors, le diable, le serpent, le diable s'est incarné dans le serpent. Et le serpent, il a présenté, n'est-ce pas, la femme, le fruit. Amen. Quelle était, n'est-ce pas, la première expression? Un peu de femme. Comme le fruit était beau à voir. Pour lui, c'était beau à voir. Il croit que c'était aussi beau à manger. Peut-être en mangeant, il ne s'est pas rendu compte. Il avait mangé la mort. Ah, voilà, c'est ce qu'il présente. Il vient avec un message sublimatoire qui attire. L'impression extérieure. C'est comme cette heure-là. On va la pèser sur la pèse un an qui est encore mallette et un bon. Nabuto qui va te passer sur la sambeto. Amon atongo, nyoka kangi. Nyoka ngangi va poser baye. Nyoka, bata, on a nyoka te. Kaka on a nyoka wana.
Il y a les gens qui souffrent. Hein. Et ça n'a pas de besoin de comment. Je vous dis la vérité, il y a les gens qui souffrent. Ça n'a pas de besoin de comment. Ouais, il y a des palais, vous voyez par-ci par-là. Il y a d'autres personnes qui ne dorment pas dans les chambres. Ils ont des luxes. Matin bien, mais ils dorment chaque fois dans les toilettes. Même quand ils voyagent aux toilettes. Ils ont des réunions chaque minute, mais ils partent au cimetière. Ah, bah réunion chaque minute dans le cimetière. Ah là là là. Tantôt, tu crois que tu couches avec les messieurs ou avec la dame, hein? Mais celui-là, il porte, n'est-ce pas, la surreine porte n'est-ce pas, la forme de la femme. Ou cet homme-là. Hein? Oui, cette femme-là, quand on dit témoin de cette femme-là, c'est-à-dire que quand la nuit, moi, bon, vous comprenez ça? Bon, biloko bobi angwana. Il y a qui nyoka. Kimi abimi. Dites ame ato kimi. Vous avez alliance. Voilà parce que moi mon corona bon mon corona bosanga na on a ma salma. Il y a des gens comme ça. Et ça n'a pas tabou. Comme ça. Laisse-moi vous dire ceci que cette année, l'année prochaine, on va encore vivre des choses terribles dans ce monde. Le diable ne se cache plus. Le diable ne se cache plus. Cherchez Dieu. L'argent de Satan circule par-ci par-là. Ça circule par-ci par-là. Il ne faut pas vendre ton âme pour la gloire éphémère qui passe et qui passera. Je sais que notre Dieu bénit proprement. Il vous bénit proprement. Et vos bénédictions portent la marque de Dieu, la marque du ciel. Bénédiction Meden Céleste. Heaven. Yambe signé Yahweh na bomoy. Ako pambola. Ko bangelo ko mokote. Ako bénir binayo. Ko lula te. Ko ta baninga te. Langonga na yo. Oya nzamba apesa eloko ebela bien. Amen. Sinon ko zo Ismaël ko ba problème. Yo zela n'est-ce pas Isako ya yo. Mama okobala bien, mobala bien kitoko. Oya akoba so kimia. Amen. Oya pesa mutu pas cité. Le Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Roger? On vous a ça là bien pas bien. Ah tika. Non. Na kana ina kene mangu. Le Alléluia. Alléluia. Le Alléluia. Betre soit beaucoup makas. Ah my God. Amen. Amen. Voilà, verset, nous souhaitons. Jacob séparait les agneaux et il les mettait ensemble, ceux qui étaient rayés et tous ceux qui étaient noirs dans le troupeau de Laban. Il se fait ainsi de troupeau à part, qui ne réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vougueuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges sous les yeux des brebis pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Et quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point. Pourquoi? Pour que ces brebis ne puissent pas mettre bas les enfants chétifs. De sorte que les chétifs étaient pour là-bas et les vigoureux pour Jacob. Laisse-moi de calme maintenant. Tout ce qui est mauvais sera pour tes ennemis. Tout ce qui est sera pour toi. Je le déclare cette année. Maintenant, jusqu'à l'année prochaine. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu, notre Père? Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Père? Oh Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Quand je vois les Seigneurs bénir les gens, je suis dans la joie. Quand je vois les gens élèvent les gens, je suis dans la joie. Quand je vois les bénédictions signées Dieu tout-puissant, je suis dans la joie. Car je sais que ces bénédictions vont durer longtemps. Criez Alléluia. Cet homme devient plus en plus riche. Il eut une menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. C'est qui? Jacob. Mais comment il est sorti?
Mais abimi ndenge. Comment il est sorti? Ndenge abimaki. La maison de son père. Nanda wa tata na ye. Il est sorti avec la bénédiction. Abimaki na lipambo. Il avait tout resté. Atika ki nyonso. Car il savait que dans le troupeau, n'est-ce pas, d'Isaac, Ayebaki na bibole ya Isaac. il y avait aussi des biens hérités, n'est-ce pas, de son père Abraham. Zepe na bosue ya swaki kota na tata na. Et parmi les biens hérités d'Abraham, Na bosue ya swaki kota. il y avait les biens que Pharaon Zepe na bosue ya Pharaon. l'avait donné. Apesa ki ye. Il y avait le mélange. Sangisa sangisa. Mais il est sorti avec la bénédiction de Dieu. Ye abimi De na son lipambo père. ya tata na. Il est sorti sans serviteur, Sans mosali. sans femme. Sans mwasi. Il est parti. Akei. Crier Alléluia. Alléluia. Crier Alléluia. Alléluia. C'est avec la recommandation de son père. Ya kera na etinde ya tata na ye. Est-ce qu'on peut acclamer un verset Tombe topambo likolo. d'aller épouser une femme dans la famille de sa maman? Akene kobala mwasi na ndako. Il est arrivé là-bas, il a travaillé. Tango akomi kuna. Qu'importe, il a reçu des coups de bas par-ci par-là. Kutana na mikakata. Voilà comment Dieu l'a béni. Ndenge samba pamba. En sortant de là, Abimi wana. pour qu'il aille habiter le lieu de sa destinée, Akene kovana ne sika lo. il est sorti avec des menus Abimi na bibwele. et des grands bétails. Ya minene pe ya mike pele. Avec ses femmes, la polygamie, hein, et avec les enfants, Na bana. et avec des serviteurs. Na basali. Mais il était sorti seul. Abimaki ye. Tika Nzambe n'a pas molano. Amen. Nzambe n'a béni. Amen. Est-ce que tu crois cela? Est-ce qu'on y met yango? Oui, la vie heureuse est possible. Bomo ya bomengo esi. La vie heureuse en Jésus est possible. Yesu. Il y a des moments où il faut séparer une cause à malam. Amen. Oui, il y a des moments où c'est pour la peau. Osimba mboko ngosi mosimbi yango. Okende mboko ngokoma okomi yango. C'est bien que mon Dieu riche votre cœur. Mais ayez la paix du Seigneur. Ne vous troublez les points. Il ne faut pas vous troubler, il ne faut pas vous paniquer. Dieu vous bénit proprement, sûrement, son temps. Car la voix de la destinée crie. Et cette voix t'accompagne partout. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Écoutez-moi très bien. Cet homme avait appliqué quelques principes que je vais vous donner. Il a lutté avec Dieu. Il a dit, Seigneur, bénis-moi. Si je ne bénis pas, je ne te lâcherai pas. Il a vu les anges monter et descendre. Il doit le nom de Bethel, l'éternel ici. Crier Alléluia. Et qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Il dit, Seigneur, écoutez-moi très bien. Il a sollicité d'être l'espace son défenseur, son partenaire numéro 1. Il dit, je te donnerai la dîme de tout. Et là, il bâtit l'hôtel et il versa l'huile. C'est ça, non? Lisez Genèse, n'est-ce pas? Commencez là. Pas à même 23. Lisez l'histoire d'Isaac. Jacob, allez. Et voilà. Et il a appliqué ça. Oh, cette déclaration, cette alliance avec Dieu, il l'a accompagné. Crie Alléluia. Bon, le jour Christ était sur la terre, il a bu, n'est-ce pas, le puits de Jacob. Quel héritage? Cette femme samaritaine a posé la question à Jésus, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a laissé ça? Ils avaient bu avec ses enfants. Et la pluie était là. Dans le temps de Jésus. La pluie de Jacob. Parce qu'il marchait avec le Seigneur. Laisse-moi dire ceci. Tout ce que tu feras sur la terre, ta génération, tes descendants se trouveront ça. Avant l'enlèvement de l'église. Et qu'on couche à jamais. Et qu'on couche à jamais. Sous ça m'a pomblé au conseil et qu'on couche à jamais. Il y a des enfants qui sont tous venus sur le locataire maintenant. Oui, il y a des parents, les enfants étaient riches. Riches, oh comme ça, d'État, oh comme ça. Mais hommes d'affaires, ils ont tout vendu, des plantations vendues. Aujourd'hui, ils sont pauvres. Il n'y a aucune référence. Quant à Jacob, la pluie était là. La pluie était là. Tout ce que tu feras dans ta vie, les monuments dans le
Ça sera de génération en génération. Est-ce qu'on dit yango? Est-ce qu'on dit yango? Eko kitate me eko mata. Au sali makamu eko mata. Faut la même chose. On va vous laisser des choses dans cette communauté. Ça doit aller. Des choses doivent s'ajouter. C'est là très important. Tes enfants ne vont pas vendre les maisons, mais ils vont ajouter. Ils ne seront pas pauvres, mais ils disent avec eux. Est-ce qu'on est mis en gros? Amen. Est-ce qu'on est mis en gros? Amen. Parce que la maison tenait enrichie. Dieu ne retranche pas. Ne retranche pas. La blessure puis Dieu enrichit. Est-ce qu'on peut acclamer ton Dieu? Vous savez, il y a des gens aujourd'hui. Écoutez mon frère, c'est possible. Hein? J'ai reçu n'est-ce pas, un garçon là, son grand-père était un homme politique. Il dit papa, mais écoutez moi pasteur, tu sais, je veux que Dieu vous bénisse. Je sais que mon grand-père était comme ça, mais est-ce que tu peux me bénir? Dieu peut te bénir mon fils. Tu peux commencer une vie normale. Dieu peut te bénir plus que ton grand-père. Si tu mets Dieu au centre. Si tu non, mon grand-père avait une source de Satan. Maintenant c'est moi Jésus. Toi tu vivras avec bénédiction de Dieu. Et ta bénédiction demeurera. Criez Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu notre Père? Parce que tout passe par des déclarations. Dites Amen. Betela Yesu maboko makasi. Oui papa, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Betela Yesu Christ maboko makasi. Lebana kolanga oyanga kumela. Oyanga kumela. Bana ngaba mona bakoko bamona. Alléluia. Je parle la question, n'est-ce pas, à mes frères et ceux qui me regardent ici. Vous êtes là? Tu as une mauvaise pensée, toi. Tu attends la mort de ta maman pour vendre la parcelle. Celui qui m'a appelé Makasi. Sora Biki, aïe. Je la couvre parce que il y a un autre cal, parce qu'il y a un bon moyen. Si tu as couvert, tu partages un bon gandako. Tu es l'ongla macanisé. Il y a des bakisas. Il y a des bakisas. Je suis allé, n'est-ce pas, prier dans une famille. Son père avait vendu la maison. Et l'enfant était à l'étranger. Non, maman ne peut pas souffrir. Il achète la maison pour sa maman. Et j'ai vu aussi le papa là qui avait vendu la maison de sa femme. Il habite dans la maison de. La maison qu'il avait vendue, il n'a rien. Maintenant il est venu habiter dans la maison que son fils avait acheté pour sa maman. Dites Amen. Hein? Écoutez-moi, battez-vous de la vie. Parents, il faut dire à vos enfants qui travaillent directement. Bien sûr, tu vas les léguer. Mais apprenez à travailler directement aussi. Sinon, un jour va souhaiter ta mort. Faut qu'il vous hérite. Mais s'il travaille, il achète. Il peut vous t'acheter aussi. Tu fais acheter une maison. Tu peux travailler les pensées. Hein? Il y a ceux qui attendent la mort de leur maman. Ou de leur grand-mère. Quand vous faites, parce que non, maman vous fait un akwana, ti azana bote kanda kwana te. C'est maman koufi. Donc, maman koufa pour na bate kanda ko. Ils aient été. Tout le monde connaît pas mais ma question va bote. Tout le non, le batalanga na miso di. Talanga na miso. Le batalanga na miso. Talanga na miso. Albi albi ke bango masama kamwana de. Abi ngana monio sepo zaki na bloka ndenge wana okulukaliwa koko na ya mama na. OK. 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1. Verset 1. Verset 1. À 6. À 6. La Bible dit, il y avait un homme de Ramathaïm.
Tsophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Joram, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Chouf, Ephrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants. On ne connaît pas leur nom. Tu auras la bénédiction qui porte la marque. Il y a des bénédictions sans marque, qui n'ont pas de nom, mais il y a des bénédictions qui portent le nom de marque. Je ne connais pas le nom d'Elkan, le nom n'est-ce pas des enfants de Pénina. Mais il y a un nom d'un enfant de Anne. C'est la marque. C'est qui? Samuel. Dites amen, c'est ça. L'année prochaine, il y a des bénédictions de Samuel, comme la marque, la différence. On va appeler pour bénédiction avec le nom de Dieu, le nom de Dieu. Est-ce qu'on y met en mot? Est-ce qu'on y met en mot? Babota, bazome, oh, y'a comme école, kokunda bango. Amen. Dites amen. Amen. La Bible dit ceci. Pénina avait deux enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme est monté de sa ville à Silo. Là où il y avait la tombe de l'Éternel. Pour se prosterner devant l'Éternel. Désarmé pour lui offrir des sacrifices chaque année. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs éternels. Les jours où Elkan offrait son sacrifice, il donnait des pensions à Pénina, sa femme, et tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendu stérile. C'était momentanément. Ça arriva à lui prodiguer des mortifications pour la potentialité de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Ta destinée peut paraître compromettante ou compliquée, mais c'est Dieu qui contrôle tout. Donc chaque année il montait à Silo. C'était pour rendre les actions de grâce à Dieu. Dans les offrandes, les sacrifices jouaient des rôles, actions de grâce et dédicaces. Parce que chaque année ils étaient là. Et Elkan, comme un bon papa, il donnait n'est-ce pas des offrandes de sacrifices à Pénina et à tous leurs enfants. Tous les enfants, et chacun donnait là-bas. Mais quant à Anne, il y a la portion double. La portion double. C'est-à-dire qu'Anne allait donner doublement là-bas. Il ne retirait pas. Vous savez, il y a des maris, des femmes un peu bizarres. On va la personne dit, mais personne n'a pas dit, on l'a dit, madame. Ma personne bon action de grâce, et belé, il y a dégrené. À tes adultes, personne ne se trouve. Et qu'on est à Silo. Et pas dans Zambé. Amen. Parle à vos enfants, comment les codim. Quand tu donnes l'action de grâce et de grâce, qui ne change pas. Ma belle, alors nous avons changé à suivre un biscuit, à peste comme ça. Mais quand on vérifie, est-ce que pendant maman peut savoir nos frères en Nigeria? Oh, c'est l'enfant. Peut-être qu'ils ont appelé un solo. Oui, passer à comprendre un gars. Donc, à cause de on appelle ça qui est qui n'est mon papa, ils ont appelé yo, mon mabé, on peut s'amener nos frères dans ma baie. Non. C'est-à-dire que apprenez à vos enfants à honorer Dieu par les offres de dédicace et d'action de grâce. Il va donner. Il va donner. N'achète pas de billes. Alors quand tu vois que mon
Côté la personne à côté. Mais c'est une éducation, une instruction pour enseigner vos enfants comment aimer Dieu. Il faut leur dire, va donner. Comme ils vont donner, n'est-ce pas, les jeudis, n'est-ce pas? Ils vont continuer. Le jour de Noël. Il va donner, il va donner. Dieu les apprend à donner à Dieu et à Dieu. Parce que c'est là où Dieu deviendra, sera toujours le partenaire numéro 1 sur cette période dans la destinée. Criez Alléluia. Bien-aimé, comment travailler ta destinée à Noël? La première chose, il faut avoir la sagesse de la créativité et de l'innovation. Il faut avoir la sagesse de la créativité et de l'innovation. La sagesse de la créativité et de l'innovation. Bien que Dieu t'a libéré et il continue de délivrer, nos destinées sont en train de délivrer chaque jour. Mais ce qui manque à beaucoup de gens pour rendre leur destinée, pour travailler. Parce que le travail libère le potentiel. C'est le travail qui manifeste l'énergie cachée de l'homme. C'est le travail qui rend la créativité manifeste. C'est pourquoi nous allons travailler, cultiver et garder. Mais il faut avoir la sagesse de la vie. La sagesse est l'utilisation de l'intelligence ou de la connaissance. La sagesse est l'utilisation de tes décisions que tu prennes. La sagesse fait appel, n'est-ce pas, à la destinée future. Il dit, lorsque je serai vieux, lorsque le malade viendra, que deviendrai-je? Donc je dois travailler le présent pour préparer le futur. Et c'est très important dans la vie, la sagesse. La sagesse nous a beaucoup aidé dans ce monde, bien aimés frères et sœurs. Mon père était mort, moi j'avais encore 8 ans. Ma mère était morte, j'avais encore 11 ans. Alors comprenez qu'elle n'était pas gardée. Nous sommes grandis par-ci chez les oncles, les tantes. Et je suis en paix avec mon épouse. C'est à cause de la sagesse et de l'intelligence. J'ai dit, je dois craindre Dieu dans ma vie. Je dois craindre Dieu dans ma vie. Je ne vais pas suivre les autres. Je dois étudier. Pas question de filles. Je dois craindre Dieu. 2, mes parents ne sont pas là. Je ne veux pas encore créer des charges, n'est-ce pas, à mes tantes, à mes oncles. Non, on craignait Dieu. On était les élèves étudiants. Et à Bandal ici. Mais même où il y avait des wenge musique et tout comme ça. Emilia monte. Les clubs on dit c'est avec les amis de nous solo on va dire en critique on travaille ça même classe avec eux même classe avec eux qui encore des petits frères de Ménéa ils habitent Kassambu Lubouzi voilà on est là mais on ne suivait pas les autres. Non, on craignait Dieu. On aimait Dieu. On voulait aller jusqu'à l'université. Vous avez, n'est-ce pas, mon ami Raymond était ici. C'est ça le problème. La sagesse de la vie. Jeune fille, il faut avoir la sagesse. Il n'est pas dit que tu as l'argent, tu vas avoir beaucoup de bureaux. Non, tu as beaucoup d'argent, tu as des femmes à Matongé, Angile, tu es installé, n'est-ce pas, à Montréal, à Ottawa, à Nouvelle-Calédonie, au Brésil. Ça, c'est Bozoba. Un jour, tu seras prêt. Il faut avoir la sagesse. Quand tu travailles, éviter les boissons, tout ça. Concentre-toi pour ta santé. Et peu d'argent que tu as, il ne faut pas gaspiller ça. Cherche à fructifier, à créer la richesse. L'innovation.
Si l'année passée rien n'a marché, innover cette année qui va commencer. Innover ton entreprise, ramène ton entreprise sur la voie de l'innovation et de la créativité. Il faut faire les nouvelles choses. Prends-nous, changer de prendre. Attends, prendre, on peut changer peut-être. Chatamangouba, Zakalingwe, Mopaka, Limbondo, Potoanes. Tu changes quand même, non? Innover. Pour créer la clientèle. Ou peut rendre la fidéliser, n'est-ce pas, tes clients. Il y a des cartes aussi, des bonus, des anciens machins. Oui, cartes, il n'y a pas fidéliser la fidélité. Dans la vie, il faut être bien ça. L'innovation. Ma soeur, rends-toi belle. Papa, est-ce que tu veux prêcher ça? Est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est un péché? Rends-toi beau, c'est un péché? Quand vous lisez Cantique des Cantiques, c'est dans la Bible ou la Bible? C'est dans la Bible ou la Bible? Amen. Quand tu lis Esther, c'est dans la Bible ou la Bible? Donc il y a une innovation. Travaille, rendre tes emballages bien dans tes tu fais comme entreprise. Bon, bien aimé, il faut avoir la sagesse de la créativité et de l'innovation. Il faut créer la richesse. On a vu Jacob ici. Il a créé. Et il a raisonné. Il faut appeler. Appeler à Paloli. Das banyamba melakamai si o amoni ozama futa achebu pona bota nungiwana soko za kokonda akotiate eza maeleti eza mayele. Il faut bien choisir et prendre une bonne décision de la vie. L'année prochaine, prends des bonnes décisions. Ne recule pas. Fais appel à la sagesse. La sagesse va t'appeler à discerner les choses. Et par ton discernement, ça va te pousser à prendre des décisions exactes et correctes. Et engage-toi à aller de l'avant. Faut pas abandonner. Si tu veux faire aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. Il ne faut pas répéter les choses. Et aller de l'avant, Dieu est avec toi. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Il y a 6 autres appelés à travailler à côté de quelqu'un. Et tu seras béni. Quand tu vas te soucier aujourd'hui, tu seras béni. N'en vis pas. Il y a les gens qui sont condamnés à travailler à côté de quelqu'un. Dans les entreprises des autres. Et tu seras béni avec ça. Mais tu peux envier et tu te soucies de là, tu seras béni. Tu vas souffrir. Donc il faut faire appel, n'est-ce pas, à la sagesse et à l'intelligence. L'innovation de la créativité. Voilà, ça c'est Jacob va innover. Depuis qu'il a fait, qui a osé? Il était la seule personne. Même aucun vétérinaire ne fait pas ça. Hey, c'est une influence. Ça c'est la puissance de la réflexion et les décisions. Donc lui prend la décision. Il veut. Il désire. Et quand il pose l'acte, Dieu intervient et Dieu accomplit le but de son cœur. C'est la même chose. Quand je déclare, ce sont les choses qui vont arriver. Quand toi tu parles, notre pasteur, mon pasteur avait déclaré sur moi l'église. Je dois reçu. Automatiquement, là où les gens ne reçoivent pas, toi tu vas reçu. Parce que cette parole est pour toi, n'est-ce pas, l'arme efficace. Parce que Dieu est derrière la parole de son serviteur. Ce que j'ai déclaré, Dieu est derrière. Et à partir d'aujourd'hui et l'année prochaine, Dieu va soutenir cette parole afin que ça commence dans ta vie. Parce que Dieu ne mange jamais. Ce monde est dirigé par des puissants. Et toi tu es puissant en Jésus-Christ. Il faut croire, tu es chrétien. Tu es puissant avec Dieu. La Bible dit quoi?
Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, c'est ce que nous avons. C'est ce que nous avons cru. Nous avons la force. Dites amen. Voilà. Il faut avoir la sagesse de la créativité et de l'innovation. Créativité et innovation. Maman, attention. Aux gens en Liban, Cameron n'a pas sorti. Oh, ma copine XP. Quand mon bali moko wana, faut pas changer la carte. Il faut changer la carte. Ego sala nini? Ngapi na sala kabwe. Bako kanga yo, bako benkana yo ibala. Continuez à faire ça. Costa mon bali na yo. Costa pe mosi na yo. Ça viendra un jour. Faut être sage. Il y a ce qui plaît. Hein? Posez la question à vos tantines. Je ne les insulte pas. Je ne les insulte pas. Je sais qu'il y a d'autres puissances de réclamation familiale. Oh, bazon à bandako. Oh, divorce. Mais trop bien, on tourne. Bazon à ningini. Que je dise pour les autres. Comment tu peux les trouver? Comment tu peux les trouver? Comment tu peux trouver les tantines là? Souvent ils viennent quand? Quand il y a des deuils. Malambaka, ba fête bangoana, ba kawana matanga, na matanga. Bazongebel. Mon tantine. Ah balaka, ah yene mama ya Glodite na pipicho. Te ba kabana mbayi na ye. Bongo wana, yebe ba kabana mbayi na ye. Association divorcée de la famille. Vrai ou faux? Mais posez la question sur sincère. On a pas de dégâts. Mais ils étaient impolis à leur mari. Ou des réclamations de la famille. Ou les adultères. Ça y est, comment on le battait? Mais ils sont nombreux. Ils sont nombreuses. Même vos tontons aussi. Ils sont aussi nombreux. Tonton, oncle Grégoire. Il y a papa, il y a Tito. Il y a papa, il y a Gbassa. Mon ciné, Bakawana, mon ciné. Baza peut belé. Peut pas dire qu'on peut s'attourner dans la famille. Et quelquefois, on les prend pour parler au mariage. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il ne faut pas être comme était la sagesse et l'intelligence. Conséquences difficiles à gérer. Il faut prévenir les conséquences en étant sage et intelligent pour éviter de mauvaises conséquences de la vie. Il y a des cas où je suis ici. Oh, pasta. Oh, moi on a biso. Moi on a biso. Babenga na classe na mbongo te. Moi on a biso. Mais ami, quand on était là, mais vous n'avez pas fille, mais bon ça bango. Ça devient moi on a biso faut bango. Mais tant que tu là, amen, bah si par là. Tu dois être vrai humain, pas vrai bendre les biso. Mais toi qui sache. Maintenant, maman, la paix. Maman, je suis nazoka bango dis na libanda. Ikama. Moko na matongi. Moko, je ne sais pas quelque part là. La boum. A copé maté. Amen. Et bakandenge wana bande ko mbali bakwenda ka bana wana. Ata bakosi likamba mabe. Te, moso le alingi bana wana te. Ah mosi mabe. Basa moi likopa. Bana ta mosi na bana wana. Maintenant, elle est en paix. Hein? Maman, j'ai la kimia. Voilà, kimia. Kimia, maman. Ah, la kimia. Kimia. C'est ça. Ah ouais, c'est la vérité, papa. Bon, tu as un bisayo. Attends, ça, on a quoi à Bongisengo. Amen. Dites amen, parce qu'il est le réparateur de brèche. Ah bon, qui s'appelle Malam. Dites amen. Ah, vous avez Malam. Tant que vous avez Bongisengo, pour dire que vous avez Bango. Le bas, alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Je parle à nos enfants ici, à nos soeurs. Arrêtez de continuer des bêtises. Oso boti bana libanda kanga mazali bana yo. O ko na ngo 10 na simango ba no ko na ba una kapasi. Esi ba sungi yote o bande ko na ngai ba kipenga te est-ce que bango ne ba chako sen. Luka mama la tia sunu bana ona.
Et tu pleures là. Non, soyez sérieux quand même, dit. Soyez sérieux. Où sont les parents de ces enfants-là? Et tu continues. 4 babokoma. Otabala babo. Ni baleboy. Moko na yini. Moko kital. Ozo kaka bobino. Boy bise na zate. Bon. Mingi bakti na famille hein. Ola na esengone ça y est. Aïe, aya kusinga bana wana. Il y a d'autres appels. Il regarde, aïe. Oyo. Appel. Stage. Mais ça rappelle stage, hein? Tonton, comment ça va? Non. Tata, vous savez, hein? Non, écoutez-moi très bien, c'est ça. Ça, c'est la sagesse. Oui, ça, alors, tu peux corriger ça. En changeant au travail ta destinée maintenant. N'est-ce pas, mes frères? Quand tu donnes à ces gens le travail, Moussala commence. Travailler. Travailler. On peut si elle non, peut ça y est, mon gars, ça commence. Amen. Travaille. Pour nourrir tes enfants. Même si ton mari les a abandonnés. Travaille. Nous avons les mamans congolaises braves. Oh, j'ai béni toutes les mamans congolaises. Mon père. Ils travaillent. Ils vendent. Ils font nourrir les enfants. Ils vont à l'université. Attends, on va la couver, on va la soulever. Ma maman n'a pas mon numéro. Amen. Ma maman va il y a des mamans courageuses qui can't prendre la bino. Bon, mais là, bon, prends-moi. Il y a des mamans qui vendent les habits pour leurs enfants. Ils vendent les foufous, les braises pour leurs enfants. Maman, quelqu'un vous bénisse. Amen. Qui vous bénisse? Ma maman, Zamba prendre la bino. Zamba prendre la bino. Zamba prendre la bino. Il y a des mamans, encore ils s'abonnent à Bango Moko. Maman la Kenya, mais Bango Moko. Attends, maman la Sounoyo, l'envoyer. Ça va maman le rébosso. Alléluia. Alléluia. Ma maman, Zamba prendre la bino. Amen. Kota na weze wana. Mama azoteka na weze. Aoteka mapa na ye. Ale saba na ye. Aotangisa bango. Mama weze Zamba prendre la bango. Amen. Mololo mate. Ata seme kabere tandaku. Yewana. Azo sala. Ateka mata. Ateka tondolo. Ateka makla. Pona le saba na ye. Oh, que Dieu bénisse. Travailler, bien-aimé. Même si tu savais l'erreur du passé, tu peux rester par le travail. Ta destinée doit fonctionner par le travail. Travaille, dis-le-moi. Hein? Encourager. Ah oui, bien sûr. Je suis Azali. Mais ce que nous avons dit, c'est la Mombongo. Il y a un pico, hein? Nous avons dit, il y a un pico. Amen. Mais ma benayo. Au bout de la bakosse, ça calme. Au combien de mbongo? Où est-ce qu'on va le moko? Au combien qu'on est ça y est? Où ça m'a été? Yokali kam. Oh ça y est, Touma, Roliboke. Touma. Au bout ça y est, que va se lever qui est. Non. Ça va y aller. Aïe. Mon bal a compliqué. Mon bal a compliqué. T'es à papa. Moi les bokeh. La Bissamai. Papa la gaïsition. On a fait mon. On l'a béni. Bon. Le local moi Pondou. Ah Pondou. On est là très bon. Soga silika. Yendi yakobo. Noko silika te. Akaba di papa ko populaire. Ko silika te. Chéri nanga. Bébé nanga. Koloka. Bande comme ça, c'est un peu compliqué. Hein? Soga ligni. Hey. Akobos la nyo ça mabe. Ami bwa kibo na mutu na makolo yo sotu. Keri papa mobimba. Abosani kilte.
Il faut travailler destinée. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? C'est le colon. L'état molo la 2026, c'est bien. Non. Kolanga baninga te ndeko na ngako baninga te. Amen. Biso so ndenge baninga tokuma pasi. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Hein? Oh la ambiance, oh baninga tika biloko wana. Il y avait la vie qui avait des fétiches bakamo. Oh travail tout coup de tête quoi. Je dis. Mosika na biso. J'aimerais avec des gens comme ça. Non. J'arrive l'espace chez un camarade, il habite à Kikivunda. J'arrive, j'entre. Je cherche l'élo. Na koti bwe bakomi koseka. Oh, bande ko na basi boseka. Baza ko na ti gêné. Dit amen hein? Na mitali. Oh. Na fin de lo ko babe comme. Amen hein? Le lakiti mon ami descend. Moninga na Kivunda. Ya Kivunda. Baza seka. Si bataille le maman bali, bango be baseki. Ye baseki. De masani na ngone. Il y a un problème. Pourquoi pas ce que c'est parce que baby oza yuma. Gabinga yuma pour aller au zakana moi cité. Bande kona yo pose sauce kabela bango. Gabinga na yuma te yon de vrai yuma parce que ko be lanta yo. Nabim yon de vrai yuma parce que tu ramasses mon frère yo. Bon le jour la proclamation jamais d'état. Le bas mais notre Elima au salon. Elima au salon, n'est-ce pas? Alors maintenant, fuite et bimaka parti à Azap. Il n'y a pas malaise. Et bien, alors, c'est bien qui te bat déjà. Amen. Comme maman se l'a quitté. Avec un autre groupe, bon, on a passé. Dites amen. Tous les cadeaux, tout dans. Et ce qui est venu. Ah, dis, Lélo Zawapi. Lélo. Non. Oh, Alali. Alali pour la nini. Bon, on a quitté. Quitté. Nabi Yankee. Nga Yuma. Si on a un yang, il y a une vraie yuma. Et comme foutu à Zanga du bon état. Quoi la baningate, le bamé. Amen. Le bamé. Quoi la baninga me banga qui c'était. Makamanga qui va marcher, c'est le cas. Et c'est le cas. C'est pas Makala. Le bamé. Amen. Crie amen. Alors il faut travailler ta destinée. J'ai dit, il faut travailler ta destinée. Travailler pour la tina lobina. Je serai avec toi. Ce que tu fais, il sera avec toi. Il bénit, lève tes mains. On a vu Isaac a travaillé. Même Jacob a travaillé. Il n'est pas dit que si tu échoues, que tu as échoué. Non. Persévère jusqu'à la fin. Crie amen. Toi, il faut poser les colonnes de ta destinée. Il y a des colonnes de ta destinée qui vont te soutenir durant l'année. Ta destinée annuelle est soutenue par des colonnes. Donnez la dîme. N'oublie jamais pas tes dîmes. Après d'aujourd'hui, les dîmes de tout, comme Jacob. Des dîmes. Donnez les prémices à Dieu. Cela est très important. 3. Les offrandes des alliances à chaque instant. Quand Dieu te fait quelque chose, donne une offrande pour soutenir tes enfants, ton travail. Entre en alliance avec les parties offrandes. Les offrandes des alliances vont parler. Il y a beaucoup de autres offrandes. Genre, c'est le fond de la provocation, n'est-ce pas? Sacrificielle. Sans vous aider. Criez Alléluia. Dieu va se rappeler à cela. Criez Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Offrande d'action de grâce. Dieu t'a protégé durant toute l'année. Toi et ta femme et les enfants et les parents. À la fin de l'année, allez rendre l'action de grâce à Dieu. Les actions de grâce c'est pour l'année 2025, ce qu'il a fait.
Même Pénina, Elkan, chaque année, il montait à Silo. Il y avait un endroit où il venait pour donner le sacrifice. Chaque année. Les offrandes annuelles. C'est les actions de grâce annuelles. Criez Alléluia. Psaume 116, verset 17. Psaume 116. Psaume 116. Verset 17. Verset 17. Voilà. Psaume 116, verset 17, la Bible dit: je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Merci, papa. Donc je te donnerai. Bouge ton frère qui est dehors, par là, la tête. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans le parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, ô Jérusalem. Posez cette colonne d'action de grâce. Tu vas rendre, on viendra le 30 pour rendre l'action de grâce à Dieu. Pour tout ce qu'il a déjà fait pour nous dans l'année. On l'a remercié verbalement. Tu veux que ton offrande d'action de grâce. Pour toi, ton mari, ta femme, tes parents, tes enfants. Donne à chacun une bonne offrande d'action de grâce. Les enfants de l'école vont remettre ça le jour de Noël le 25. Criez Alléluia. L'offrande d'action de grâce. Il y a beaucoup de versets, vous lirez aussi Psaume 9, verset 2. Psaume, verset 2. 1 Thessaloniciens 5, verset 1 Thessaloniciens 5. Verset 18. Lisons un peu 1 Thessaloniciens. Un verset du Nouveau Testament. Verset du Nouveau Testament. Voilà, 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5. Voilà. 18. Voilà, chapitre 5. Chapitre 5. Verset 18. Verset 18. Oui. Rendez grâce, oui, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. L'explication néo-testamentaire d'action de grâce dit en toutes choses, en toute occasion. Rends grâce à Dieu. Pas simplement verbalement, mais accompagner ça par une offrande. Occasion de naissance, fête de l'année, fête des études, pour tes enfants, anniversaire. Accompagner ça par une action de grâce. En toutes choses. Là, on est reconnaissant. C'est une colonne qui va stabiliser ta destinée. Le diable n'entrera jamais parce que ton offrande va parler, défendre ta destinée. Il y a aussi la colonne, n'est-ce pas, le fond de dédicace. Pour que Dieu te protège l'année prochaine. Tu dédies, n'est-ce pas, l'année par une offrande. Et ton offrande de dédicace va te peser partout. Ça sera pour toi une référence où Dieu va te peser, toi et ta famille, ton entreprise. On a 1 roi 8, verset 63. Salomon a donné l'offrande de dédicace. Esdras 6, verset 16 à 17. Esdras 6, 16 à 17. Nombre 7, verset 10 à 11. Nombre 7, 10 à 11. Donc, ce sont les actions des dédicaces. Alors, quand nous prenons, n'est-ce pas, l'offrande, n'est-ce pas, de Elkan, Anne et Pénina, chaque année, ils montaient cet âge. Chaque année, c'était occasionnellement, pendant ce temps, ils ont fait les offrandes d'action de grâce et les dédicaces des années prochaines. Je vois que je dois me limiter ici aujourd'hui. Moi, je vous bénis. Allez de l'avant. Personne n'échouera dans la vie. Mon Dieu sera avec vous. Est-ce qu'on peut acclamer votre Dieu? On vous aide souvent, n'est-ce pas? Allez, donne-moi les enveloppes d'action de grâce et de dédicace. Entre mains. On va remettre ça le 30.
Nous allons clôturer par la, il y aura la scène des 30, je crois. Ah, les On va remettre des 30, oui. Cette scène. Les enfants vont remettre ça le jour de Noël. Bana va remettre une enveloppe na bango action de grâce dédicace jour à Noël le 25. Priez à Alléluia. Alléluia. Dites Amen. Amen. Là, on vous aide. On a mis les cachets là-bas. On vous aide. Enveloppe ça na ba caché, oya biso ya fire awa. Allez, venez retirer ça. Okoya kozwa Entre mes mains. na maboka mobo ya Nzambe. Tokosala ngo na molongo na bonkonde. Ce que j'ai déclaré, ma main va accomplir ça dans votre vie. Oyo mosala Nzambe atatoli Nzambe akokokisa ngo na bomoi na biso. ezosalema na ordre. Je crois que ma protocole bakosunga ekosalema na molongo okozwa enveloppe action de grâce mpe dédicace mpona bana na yo mpona yo moko ya bana ekopesama le 25 décembre. Bana bakomema offrande na bango action de grâce mpe dédicace. Pour gagner le temps, je préférais que quand on donne les offrandes, vous venez directement. Pour gagner le temps, quand on donne les offrandes, tu retires les enveloppes. On retire l'enveloppe dans la offrande. Garde un peu ta dîme, ça sera après. Je joue sur le temps. Lève-toi avec ton offrande. Père très Saint, Père de gloire. Nous te prions, Père, bénis nos offrandes. Et bénis ce panier au nom de Christ. Amen. Amen. Ton nom, c'est toi là, les gens viennent pour retirer les enveloppes.